Bonjour, nous voici de retour aux universités d'été du MEDEF pour une interview perspective. Nous avons l'honneur de recevoir Grégoire Santil, président de NextEdge et aussi président du G20 YES, YES pour Young Entrepreneur Summit. Grégoire Santil, première question. Nous sommes donc aux universités d'été du MEDEF sur le thème de quel B20 sommes-nous. B20, G20 YES, quelle est la différence? Vous travaillez avec le B20 et qu'est-ce que l'YES? Absolument. Alors, oui, nous travaillons avec le G20. J'étais au MEDEF encore il y a 3 jours pour travailler avec eux, pour voir ensemble comment est-ce qu'on construisait un message qui montre la complémentarité entre l'action que mène le B20 et l'action que mène le G20 YES. Le G20 YES, c'est l'événement annuel de quelque chose qui s'appelle la Global Young Entrepreneur Alliance, qui est en fait le mouvement qui rassemble l'ensemble des entrepreneurs, et en particulier des jeunes entrepreneurs, dans le monde entier. Le G20 YES, il faut savoir que c'est un bébé qui a 18 mois maintenant, à peine, puisque ça a été lancé au mois de juin 2010 avec nos amis canadiens, sous l'initiative de Stephen Harper, le Premier ministre canadien, et que ça s'inscrit dans un mouvement qui avait démarré en 2007, quand en France on a créé les Journées de l'entrepreneur, qui avait pour objectif de célébrer l'entrepreneur, et qui est un mouvement maintenant qui existe dans 108 pays dans le monde, et qui célèbre en même temps, la 3e semaine de novembre, l'entrepreneur. Tous les ans, de la 3e semaine de novembre, Barack Obama, comme Nicolas Sarkozy, soutiennent ce mouvement. Et finalement, le succès incroyable que ça a eu, et au travers de la Global Entrepreneurship Week, qui est le nom anglais des Journées de l'entrepreneur, et du G20 YES, c'est de montrer que la crise, elle fait émerger le besoin d'un modèle nouveau. Donc alors justement, c'est peut-être un peu naïf et comme question, mais je comprends bien l'intérêt au MEDEF du B20 où des grands groupes ont besoin de se rencontrer pour échanger. C'est facile pour un Total donc d'échanger avec Arcelor, mais pour moi, des jeunes entrepreneurs, c'est donc complètement atomisé. Qu'est-ce que ça va changer que 20 entrepreneurs en France rencontrent 20 entrepreneurs chinois? Alors, d'abord, Laurence Parisot le dirait mieux que moi, mais le MEDEF, ce n'est pas que les 40 entreprises du CAC 40, c'est plus large que ça. Ça couvre, c'est le mouvement de l'ensemble des entreprises de France. Et je crois qu'un des éléments constituants du succès, à la fois du Journée d'entrepreneurs et du G20 YES, ça a été précisément que c'était non pas à destination des entreprises, mais des entrepreneurs dans leur dimension, à la fois humaine, économique et sociale. Donc nous, on s'adresse aux individus. Alors, bien sûr, à la tête des entreprises, il y a des chefs d'entreprise, il y a des entrepreneurs. Et ça souligne aussi la dimension de la prise de risque. Et finalement, peut-être que après les 30 glorieuses de 45 à 75, finalement, ce dont on a souffert dans les années 75 à 2005, c'est que les 30 glorieuses s'étaient transformées en 30 visqueuses ou marécageuses parce qu'il n'y avait plus de croissance, parce que tout ça s'était venu dans une espèce de sédimentation et qu'on ne progressait plus, on ne prenait plus suffisamment de risques, etc. Et je crois qu'une des caractéristiques et une des opportunités que constitue le G20 YES, c'est de permettre de montrer un peu tout le processus de destruction créatrice que Schumpeter a bien résumé, qu'incarnent les entrepreneurs. Et justement, pourquoi est-ce que on l'avait vécu à Toronto, et si vous aviez été à Toronto, vous auriez mesuré la densité et la qualité des échanges. On va avoir 401 entrepreneurs qui sont les 20 entrepreneurs les plus emblématiques de chacun des pays du G20 qui vont se rassembler, du Brésil, de Chine, d'Inde, du Canada, des États-Unis, de Russie, de France, d'Allemagne, d'Italie, etc. Et cet échange-là
il est d'une qualité exceptionnelle. Mais ils se réunissent pour faire du business ou ils se réunissent pour changer le monde? Alors, ils se réunissent à la fois. Au final, vous allez sortir des mesures. Enfin, donc, comment ça se passe en pratique, le G20IS? Alors, d'abord, ils se réunissent pas juste physiquement à cette occasion-là. Ça fait 9 mois qu'ils travaillent avec, d'une part, les équipes d'Ernst & Young et d'autre part, avec les équipes de McKinsey, pour finaliser 2 rapports. Un avec Ernst & Young qui va être le baromètre de la confiance entrepreneuriale, qui s'appellera peut-être le NICE Barometer, le NICE Entrepreneur Barometer, un peu comme une alternative au classement de Shanghai. NICE pour la ville de Nice parce que ça se passe à Nice. Mais NICE aussi pour la dimension qualitative. D'accord. Et de montrer que finalement, l'écosystème entrepreneurial d'un pays, c'est le premier déterminant de sa croissance, de sa prospérité et de sa compétitivité. Et le deuxième travail sur lequel tous ces entrepreneurs ont concentré leurs efforts, ça a été tout le rapport qu'on est en train de finaliser avec McKinsey, qui va servir de support au communiqué final que nous allons remettre au chef d'État lors du G20. Le G20IS, ça va être un IG8 bis, on va revoir les mêmes entrepreneurs où il y a des têtes fraîches. D'autant qui sont les jeunes pousses françaises que vous avez sélectionnées dans le G20IS? Alors, le G20IS, ça n'a rien à voir avec le G8. D'abord, c'est un mouvement à la fois beaucoup plus large et beaucoup plus ancien. Deuxième point, c'est pas du tout juste autour de l'Internet. L'Internet, c'est une des composantes, mais il y a des gens il y a des entrepreneurs autour de l'environnement, il y a des entrepreneurs dans l'industrie traditionnelle, il y a des entrepreneurs dans le domaine des services. Le monde ne se résume pas qu'à Internet, et heureusement, même si Internet est un des facteurs de changement. Mais vous voyez, par exemple, on est en train de finaliser un accord avec... donc, il y aura aussi bien des très grandes figures comme Mohamed Younous que des entrepreneurs comme Jean-Jacques Granjon ou Chaya Gassi qui seront là. Et aussi des entrepreneurs que vous ne connaissez pas mais qui sont des stars dans leur pays. Et c'est ça qui est passionnant. Et puis il y a un fonds qui est soutenu à la fois par ces 2 rapports auxquels je faisais référence, et puis toute la dynamique des échanges de ces entrepreneurs entre eux depuis 9 mois, et en particulier à l'occasion de ces 3 jours. Donc rappelez-nous les dates du G20IS. Donc le G20IS aura lieu le lundi 31 octobre, le mardi 1er novembre. Ça, c'est le forum des entrepreneurs du G20IS. Et le 2 novembre, la conférence du G20IS, où seront les 400 entrepreneurs et tous ceux qui se sont inscrits. Alors c'est g20is.com pour participer à cette conférence qui aura lieu à Nice. Alors les entrepreneurs qui nous regardent actuellement sur MEDEF TV et aussi sur Dailymotion, est-ce qu'ils pourront venir ou il faut être dans la bande des entrepreneurs? Non, ils peuvent absolument venir en s'inscrivant. Et il faut faire G20IS et ensuite s'inscrire à la conférence. C'est payant? Oui, c'est payant, absolument, oui. D'accord. On a une idée déjà du coût que ça oui, coûtera? absolument, c'est 900 € pour la journée et le dîner de gala. D'accord. Donc voilà. Très bien. Grégoire Santil, en tout cas, merci pour cette initiative parce que c'est vrai que vous êtes très engagé dans l'entrepreneuriat parce que vous avez quand même un fonds, mais le G20IS, je sais que ça vous prend énormément de temps, aussi avec les journées d'entrepreneurs parce que effectivement le G20IS est couplé par les journées d'entrepreneurs, enfin donc est couplé, pas le bon mot, mais qui est organisé par les journées d'entrepreneurs, qui est une manifestation. Les journées d'entrepreneurs, c'est quelque chose qu'on organise chaque année en France et qui aura lieu cette année du 14 au 21 novembre. D'accord. Le G20IS, c'est comme quand vous êtes le maire d'Albertville et qu'en 1992, vous organisez les Jeux Olympiques. Bon, en tout cas, on espère pour ce G20IS qui aura lieu du 29 octobre au 2 novembre que des mesures intéressantes et concrètes vont sortir pour nos entrepreneurs français et nationaux, internationaux, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu sur MEDEF TV. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.